10 ans. Mais c'est trop! Je n'aurai jamais le temps. Alors 20 ans. Mais c'est beaucoup trop. Alors 30 ans. Je conduis et dans le rétroviseur, j'observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote et toute la voiture émet des ondes d'impatience. Le chauffeur attend l'occasion pour me doubler. Il guette ce moment comme un rapace guette un moineau. Vera, ma femme, me dit « Toutes les 50 minutes, un homme meurt sur les routes de France. Regarde-les tous ces fous qui roulent autour de nous. Ce sont les mêmes qui savent être si extraordinairement prudents quand on dévalise sous leurs yeux une vieille femme dans la rue. Mais comment se fait-il qu'ils n'aient pas peur quand ils sont au volant ?» Que répondre? Peut-être ceci: l'homme penché sur sa motocyclette ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol. Il s'accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l'avenir. Il est arraché à la continuité du temps. Il est en dehors du temps. Autrement dit, il est dans un état d'extase. Dans cet état, il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis. Et pourtant, il n'a pas peur, car la source de la peur est dans l'avenir. Et qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre. La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. Contrairement au motocycliste, le coureur à pied est toujours présent dans son corps, obligé sans cesse de penser à ses ampoules, à son essoufflement. Quand il court, il sent son poids, son âge, conscient plus que jamais de lui-même et du temps de sa vie. Tout change quand l'homme délègue la faculté de vitesse à une machine. Dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s'adonne à une vitesse qui est incorporelle, immatérielle, vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase. Curieuse alliance, la froide impersonnalité de la technique et les flammes de l'extase. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu? Ah, où sont-ils ces flâneurs d'antan? Où sont-ils ces héros fainéants des chansons populaires, ces vagabonds qui traînent d'un moulin à l'autre et dorment à la belle étoile? Ont-ils disparu avec les chemins champêtres, avec les prairies et les clairières, avec la nature? Un proverbe tchèque définit leur douce oisiveté par une métaphore. Ils contemplent les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s'ennuie pas, il est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré est frustré, s'ennuie, est à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Les êtres lents n'avaient pas bonne réputation. On les disait empotés, on les prétendait maladroits, même s'ils exécutaient des gestes difficiles. On les croyait lourdeaux, même quand ils avançaient avec une certaine grâce. On les soupçonnait de ne pas mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. On leur préférait les dégourdis, ceux qui, d'une main leste, savent desservir une table, entendre à mi-voix les ordres et s'empresser de les réaliser, et qui enfin triomphent dans le calcul mental. Leur vivacité éclatait dans leurs mouvements, leurs répliques et même dans l'acuité de leurs regards, la netteté de leurs traits, de vif argent. Ne vous en faites pas pour eux, ils se tireront toujours d'affaire. J'ai choisi mon camp, celui de la lenteur. La lenteur était à mes yeux la tendresse, le respect, la grâce dont les hommes et les éléments sont parfois capables. À l'inverse, m'irritaient ceux de mes camarades qui se précipitaient à la cantine et qui, à l'école, couraient après les premières places. Pourquoi pas leur prix d'excellence? Ils désiraient devenir très vite des adultes, emprunter les habits et l'autorité des adultes, après avoir bâclé une enfance à jamais abolie.